Bonjour, je voudrais tout d'abord remercier Éric Coulon de m'avoir proposé de m'exprimer ici dans le cadre de son Université libre de la connaissance. J'ai intitulé cette intervention « Approche du mal radical ». Celui qui se propose de mesurer le mal en l'homme ne doit pas l'aborder de façon abstraite, comme le font la plupart des philosophies qui se montrent incapables de scruter les abîmes du cœur humain. Il lui faut affronter le mal dans sa chair, à travers des affects aussi concrets que l'envie ou le ressentiment, c'est-à-dire ce que les ascètes de l'ecclésia primitive, tels Évagre le Pontique, appelaient l'ascédie, akédia en grec. D'où vient le mal qui accable le monde? Quelle est son origine? Quelles sont les racines du mal? Le concept du mal dans la civilisation occidentale se fonde sur le mythe judéo-chrétien de la Genèse. Le principe du mal y apparaît dans le paradis terrestre sous la figure du serpent. L'Ancien Testament ne nous dit pas pourquoi ce serpent est-il là. S'il est écrit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu, Yahvé, avait fait, il n'est pas précisé d'où lui vient cette ruse. Lui aurait-elle été transmise par son propre créateur? Mais alors, il y aurait comme un ratage de la création. Car si elle avait été parfaite, comment le mal aurait pu s'y immiscer? On connaît la réponse des théologiens et de l'argument du libre arbitre. Pour eux, cela signifie, disent-ils, qu'un Dieu très bon et très juste aurait donné par amour la liberté à l'homme de choisir le mal plutôt que le bien. On peut se demander si ce type d'amour ne serait pas plutôt une forme subtile de perversion. Bien que la question du libre arbitre ne soit pas ici notre propos, il fallait cependant la poser tout de suite, puisqu'elle induit la réponse de la doxa canonique de l'Église catholique au problème du mal. On ne s'étonnera pas de l'origine augustinienne de ce concept. Augustin, ayant inventé dans son De Libero Arbitrio la notion de libre arbitre pour répondre à celle du mal absolu, du manichéisme, auquel il avait lui-même longtemps adhéré avant sa conversion au catholicisme. Quant au paradigme philosophique de la création, c'est-à-dire la conception selon laquelle l'existence de l'univers dépendrait de l'opération d'un agent transcendant extérieur, il semble avoir été totalement épuisé par la critique philosophique moderne de la métaphysique, mais il n'en demeure pas moins que la notion du mal, dont la cause intrinsèque serait due à l'action humaine, demeure un legs de la théologie catholique à la modernité. Mais revenons au principe biblique du mal. Nous le retrouvons sous la dénomination de Satan dans le livre de Job. Le jour où les fils de Dieu venaient se présenter devant Yahvé, le Satan aussi s'avançait parmi eux. On assiste alors à un dialogue entre Yahvé et Satan, où Satan obtient la permission de persécuter Job pour éprouver sa piété. La Bible de Jérusalem traduit par « fils de Dieu » l'expression
fils d'Elohim, qu'André Chouraki a rétabli dans sa traduction. C'est le jour où les fils d'Elohim viennent se poster devant Yod et Vaé. Pour rendre plus facile l'audition de mon interprétation, lorsque j'emploierai le tétragramme des lettres Yod et Vaé, je dirai plus simplement Yahvé. Distinguons maintenant tout de suite les mots Elohim et Yahvé, car c'est le point crucial de la Genèse. Le Dieu de la création en 7 jours est un pluriel, Elohim, que l'on traduit par les dieux, dans la Bible de Jérusalem, et qui désigne en fait un singulier. On devrait ainsi traduire littéralement les Elohim, il a créé, etc. Au livre 2 de la Genèse intervient un personnage non composé, Yahvé Elohim. Le nom tétragrammique, Yod et Vaé, n'apparaîtra seul, pour la première fois, que par la bouche d'Ève après l'expulsion du paradis, lorsque, enfantant Caïn, elle dira « J'ai acquis un homme de Yahvé ». Chez Chouraki, cela donne « J'ai eu un homme avec Yahvé », ce qui n'est pas tout à fait pareil. Disons sans plus tarder que les Elohim représentent l'ensemble des forces créatrices existentielles, tandis que le tétragramme Yod et Vaé représente le Dieu unique, ineffable. De cette distinction entre Elohim et Yahvé découle en quelque sorte une double création de l'homme. La première, que l'on pourrait appeler élohimiste, a lieu le 6e jour, il les créa mâle et femelle. La deuxième, que l'on pourrait appeler yahviste, se déroule dans le jardin d'Éden, où l'homme est d'abord seul, mais auquel Yahvé adjoint par la suite une compagne. L'homme, comme tous les étangs, serait donc le produit d'un système dynamique composé de 2 pôles antagonistes, élohimiste et yahviste, dont l'un s'actualise par expansion centrifuge, Elohim, et l'autre se potentialise par une concentration centripète, Yahvé. Cette double création évoquera pour certains l'acte du Tzimtzum de la Kabbale juive lourianique. Si on la rapporte à la création ex nihilo judéo-chrétienne, mais on peut alors se demander d'où vient ce néant à partir duquel surgit la création. Ce serait la kénose de l'incréé qui aurait donné lieu à la manifestation. Ainsi, c'est l'événement qui précède la création, ce que nous pourrions appeler le néant donné, qui permet la création ex nihilo. Cette kénose ne désigne pas la concentration de Dieu en un point, mais son retrait loin d'un point. Or, en s'éloignant indéfiniment de ce point, ce Dieu devient étranger à la création qui l'a rendu possible. Il fait place au monde en ouvrant, à l'intérieur de lui-même, un espace mystique, né en ciel, duquel il se retire. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que la double création dont il est question dans la Genèse ne tient pas compte de l'effacement de ce Dieu qui devient de plus en plus étranger à la création au fur et à mesure qu'il s'éloigne de ce point créationnel. Par conséquent, ni Elohim ni Yahvé ne doivent être confondus avec ce Dieu étranger que dans l'histoire du christianisme, seul Marcion semble avoir reconnu, à l'encontre des premiers pères de l'Église. En réalité, ce que j'appelle ici point créationnel est une tangente, un point de contact entre l'incréé et le créé. C'est-à-dire que ce point ne donne pas lieu au cosmos par expansion,
il demeure éternellement un point médiateur, un métaxou, un intermédiaire entre ce monde et ce que les paroles du Christ définissent comme le royaume qui n'est pas de ce monde. Vous êtes de ce monde et je ne suis pas de ce monde. Jean 8, 23. L'être ne concerne pas la création. Il désigne la totalité de ce qui est. Non, excusez-moi, l'être ne concerne que la création. Et il désigne la totalité de ce qui est, de tous les états. La question que nous posons ici n'est pas d'où vient l'être. À cette question que nous pourrions, à laquelle, que pouvons-nous répondre d'autre que ce qu'a répondu Emmanuel Kant quand il dit « cela est ». La question que nous posons est « pourquoi le mal est-il dans l'être ?» Question à laquelle s'en adjoint une autre qui est consécutive. Pourquoi l'être s'est-il manifesté? Toutes les hérésies dualistes chrétiennes, qui traversèrent le premier millénaire en Occident pour disparaître au XIIIe siècle après la croisade contre les Albigeois, sont imprégnées peu ou prou par la vision marcionite. L'importance de Marcion est très grande, non seulement parce que le catholicisme, volens-nolens, s'est érigé contre lui, confère le contre-Marcion de Tertullien, mais aussi parce qu'il a été le seul penseur dans la chrétienté à avoir osé affirmer que la divinité qui délivre du monde n'a rien à voir avec lui, ni avec la cosmologie, ni aucune téléologie cosmique. Marcion établit une distinction absolue entre le Dieu de l'Évangile, le Dieu de la foi, et le Dieu de la Torah, le Dieu de la loi. Ce dernier est créateur d'un monde nécessairement imparfait, alors que le Dieu étranger, qui par son éloignement primordial n'a rien à voir avec le monde, en devient son rédempteur par sa grâce gratuitement donnée. Gratia gratis data. De là découle la transvaluation gnostique d'un christianisme pur. L'antagonisme paulinien de la loi et de la foi, repris par Marcion, donne lieu au contraste antithétique entre d'un côté la justice punitive et cruelle d'un Dieu législateur et despote, vétérotestamentaire, et de l'autre, l'amour miséricordieux, totalement gratuit du Christ, de l'Évangile. Le Christ, selon Marcion, est absolument étranger au monde et à la question de savoir de quoi il est venu nous sauver, il nous faut répondre, il nous sauve de la création et il nous délivre de l'emprise que le Dieu créateur exerce sur ses créatures, c'est-à-dire que le Christ nous délivre de nous-mêmes. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, s'adressant aux Juifs dans l'évangile de Jean, Jean 8, 44, nomme le principe du mal diable et menteur et père du mensonge. Il dit « Vous êtes du diable, votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. » Il était homicide dès le commencement et n'était pas établi dans la vérité. Parce qu'il n'y a de vérité, il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et mère du mensonge. Même si Marcion semble reprendre un dualisme qui, issu de l'ancienne Perse, avait ressurgi à son époque, Ahriman et Ormuzd, le mauvais et le bon principe, le premier désigné comme le créateur et le second comme le rédempteur du monde, on ne doit pas confondre le Dieu législateur de Marcion avec l'Ahriman perse. Le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le principe du mal, et c'est pour cela que Marcion laisse subsister Satan auprès de lui, suivant à cela
la tradition thoraïque, où Satan est caractérisé comme un fils d'Élohim, comme nous l'avons déjà vu dans Job. On le voit, si le principe du mal apparaît nommément dans les textes testamentaires, sous les figures du serpent, de Satan et du diable, son origine demeure assez énigmatique. Pour partir à la recherche de la généalogie du mal radical, il nous faut envisager les deux notions les plus caractéristiques du christianisme primitif, l'agapé et l'akédia. Dans la seconde moitié du IVe siècle, une spiritualité mystique inspirée d'Origène se répandit dans le désert d'Égypte parmi les moines solitaires, les anachorètes. Évagre le Pontique, qui en fut le principal représentant, a décrit et analysé la notion d'akédia dans de nombreux passages de son œuvre. L'anthropologie origénienne reprend les trois éléments traditionnels constitutifs de l'homme, l'esprit, pneuma, l'âme, psyché, et le corps, soma. Nous allons voir que pour Origène, la psyché est une conséquence de la chute originelle et qu'en tant que siège de la pensée réflexive, elle est l'acédie elle-même. Selon Origène, l'origine du mal est précosmique et l'acte acédiaste peut être assimilé à l'acte de la création du monde. Dans son traité des principes, Origène distingue entre la préexistence des âmes et le monde créé. Durant ce qu'il appelle la préexistence, les âmes étaient spirituelles et s'absorbaient dans la contemplation de Dieu. Ce n'est qu'après la faute originelle qu'elles vont se différencier dans l'univers de la création existentielle, pour devenir des anges, des hommes ou des démons. À la tête des hordes démoniaques se trouve Satan, le diable, le malin, en qui Origène voit le principe du mal. La chute précosmique s'est donc produite au cours de la préexistence. En quoi consiste cette faute originelle qui est la racine du mal? Selon Origène, elle est due à la satiété de la contemplation divine. Le latin satietas traduit le terme grec choros, qui signifie non seulement la satiété et le dégoût, mais aussi l'orgueil. Choros et satietas expriment donc le dégoût de la contemplation et du spirituel. Origène assimile donc l'émergence du mal à une acédie s'étant produite lors de la préexistence et qui aurait provoqué la création du monde, du cosmos. À l'image de l'intelligence sataniste, préexistante, l'anachorète du désert, atteint d'acédie, cesse de rendre grâce à Dieu et tombe dans une non-eucharistia, dans une acharistia. Il éprouve de l'aversion pour le lieu où il est. Les pères du désert, dans leur apothegme, ont caractérisé l'akédia sous les traits effrayants du démon méridien, qui assaille les ermites lorsque le sommeil, le lapsus intéressant, vous le verrez tout à l'heure, lorsque le soleil étant au zénith, à midi, la chaleur devient accablante. Origène a étudié l'acédie à travers la passion même du Christ. Dans une de ses homélies sur saint Luc, il donne une interprétation étonnante de la tentation christique, faisant référence à trois dimensions dont aucune n'a été citée dans les évangiles. Le sommeil, hypnos, la lâcheté, dailia, et l'acédie, akédia. À l'exception d'Évagre, cette homélie d'Origène
sur la tentation assédiaste du Christ ne fut jamais reprise ni par les écrivains du christianisme primitif, ni par aucun des docteurs de l'Église chrétienne d'Occident ni d'Orient. C'est lors de son agonie à Gethsémani que Jésus doit affronter le démon de l'Achédia. Cet épisode se déroule immédiatement après la scène où le Christ, par le lien eucharistique, a donné naissance à son Église. Il peut sembler étrange que ce soit à propos de Gethsémani que l'Évangile parle d'agonie, et non plutôt lors de la mort du Christ sur la croix. L'agonie de Gethsémani représente le moment crucial de la lutte ascétique du Christ contre l'Achédia. L'épisode est relaté dans les évangiles synoptiques chez Marc, Matthieu et Luc. Par contre, Jean ne fait aucune allusion à l'agonie du Christ. Il signale simplement qu'après le repas pascal, Jésus et ses disciples allèrent dans un jardin de l'autre côté du torrent du Cédron. Voici le récit de Marc. Ils parviennent à un domaine du nom de Gethsémani et il dit à ses disciples : « Restez ici tandis que je prierai. » Puis il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à ressentir effroi et angoisse. Et il leur dit : « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez. » Étant allé un peu plus loin, il tombait à terre et il priait pour que, s'il était possible, cette heure passât loin de lui. Et il disait : « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vient et les trouve en train de dormir, et il dit à Pierre : « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Puis il s'en alla de nouveau et pria en disant les mêmes paroles. De nouveau il vint et les trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis, et ils ne savaient pas que lui répondre. Une 3e fois il vient et leur dit : « Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Ça n'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici que celui qui me livre est tout proche. » Les 3 versions sont très proches et ne divergent que sur quelques points de détail. Dans chacune d'entre elles, on retrouve la même exhortation que Jésus adresse à ses disciples : veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Dans Marc et Matthieu, il la profère au moment où il les découvre endormis, chez Luc. Il intervient dès l'ouverture du récit, à l'arrivée dans le jardin des Oliviers. Quelle tentation s'agit-il de vaincre par la vigilance et la prière ? La vigilance, la nepsis grecque, est la posture juste du croyant face à Dieu, c'est-à-dire face à l'agapé, car Dieu est amour, agapé, proclame l'apôtre Jean dans Jean 1, 4, 8. Cette formule est essentielle, c'est le véritable énoncé fondateur du christianisme. Dieu est agapé, Dieu est amour. La vigilance se définit par opposition au sommeil, hypnos. Veiller et dormir s'excluent mutuellement, le sommeil et la tentation qu'il s'agit de conjurer. Quel est le sens de ce sommeil, de cette torpeur irrépressible qui, malgré son exhortation, s'abat d'une manière incompréhensible sur les disciples du Christ à Gethsémani ? Auparavant,
dans le récit de la transfiguration par saint Luc, le symptôme du sommeil origénien s'est déjà abattu sur les mêmes apôtres. Jésus, prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, gravit la montagne pour prier. Le Christ nous est présenté ici dans toute sa gloire agapique. Et il advint, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement d'une blancheur fulgurante. Cependant, les 3 disciples ne peuvent pas s'apercevoir immédiatement de cette métamorphose, ni assister à l'apparition de Moïse et d'Élie, car Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Les disciples succombent à la tentation du sommeil durant la prière de Jésus. Ce sommeil est en même temps une lâcheté, puisqu'il s'apparente à un abandon. Ces 2 éléments du triptyque origénien, sommeil et lâcheté, sont les symptômes précis qui dévoilent la mystérieuse tentation christique de l'Akédia. Simone Weil, dans La pesanteur et la grâce, écrit que l'attention, à son plus haut degré, est la même chose que la prière. L'attention suppose la foi et l'amour, dit-elle. Ainsi, l'Akédia est provoquée par un manque d'attention. La faute originelle, le principe du mal absolu, se trouve dans la survenue d'un moment d'inattention, venu interrompre la prière, la contemplation du Dieu qui est amour. Satan, comme plus tard les apôtres, s'est endormi. Cela paraît bien futile que le monde ait été créé dans un moment d'inattention, et pourtant, sans ce manquement à la prière, le monde n'existerait pas. Dans ses concepts fondamentaux de la métaphysique, Heidegger présente l'ennui comme une tonalité fondamentale de l'être humain, au sens musical du terme. L'ennui n'est pas moral, il est le mal en tant que principe de déséquilibre. L'ennui est le mot que la philosophie existentialiste a donné à l'ascédie. Le mal est le principe de la déliaison qui nous rend l'amour étranger. L'Akédia est la déliaison d'avec l'agapé. La notion d'agapé, comme on le voit, est inséparable de la notion d'Akédia. L'amour que les ascètes allaient chercher au désert, l'agapé, exigeait la rupture du lien d'amour qui unit les hommes dans le monde. Les anachorètes osaient même mettre en corrélation la parole radicale du Christ. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Et aussi, cette mystérieuse instruction à la haine de l'amour humain. Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. La fuite du monde signifie le choix irrévocable de l'agapé contre les formes mondaines de l'amour et même de l'éros céleste, pour reprendre l'expression de Platon. On peut considérer que le mot agapé est une invention paulinienne. Son acte de naissance se découvre dans la première lettre aux Corinthiens. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'agapé, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'agapé, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'agapé, cela ne me sert de rien. »
Comme l'a magistralement démontré Anders Nygren dans son livre Eros et Agapé, l'agapé est la notion fondamentale du christianisme. L'irruption de l'amour chrétien provoqua une transformation de toutes les valeurs antiques, pour reprendre l'expression de Nietzsche. En effet, l'agapé s'invente dans un monde qui a déjà reçu l'empreinte de la conception grecque de l'amour, avec ces deux principales variations, celle de l'éros et celle de la philia, qui sont les expressions charnelles, éros, et sentimentales, philia, de l'amour. Le mot éros n'est jamais employé dans le Nouveau Testament. Il y a entre éros et agapé une antinomie de nature. Tandis que l'amour érotique est conditionné par la valeur de la personne qui en est l'objet, l'amour agapique est entièrement spontané. L'agapé chrétienne n'est pas déterminée par la valeur qu'elle reconnaît à son objet. Elle est créatrice de cette valeur. Dieu n'aime pas la personne selon la valeur qu'il lui reconnaît. Il crée sa valeur en l'aimant. L'homme ne vaut pas pour Dieu. L'amour chrétien est absolument gratuit. Et c'est scandaleux parce que ça signifie que pour Dieu, le pire des hommes, l'homme le plus méprisant, est autant aimé par lui que le saint. Nous avons vu que la Kédia survenait toujours à l'instant crucial où, dans la prière, allait s'établir la communication entre le moine et l'agapé. Dans la Nouvelle Alliance, l'amour de Dieu ne correspond plus à la justice distributrice qui punit le pécheur et récompense le juste, mais par l'amour qui donne sans distinction. Dans l'anthropologie spirituelle des pères du christianisme primitif, l'ensemble du corps et de l'âme forme une unité indivisible, dont les deux composantes sont irréductibles l'une à l'autre. L'être humain est corps et âme unis. Contrairement à l'anthropologie biopsychique de la modernité pour l'être humain, l'être humain est, dès sa naissance, ontologiquement achevé. Alors que pour l'anthropologie spirituelle du christianisme primitif, l'homme peut être tissé d'une troisième substance, l'esprit. L'esprit est aussi réel que l'âme et le corps, mais sans eux, il ne pourrait se manifester ici-bas. Encore faut-il que l'âme et le corps soient purifiés afin de le recevoir, et que par sa présence, il transforme l'être biopsychique en une nouvelle unité, celle de l'homme achevé, le téléios d'Origène ou le Gnostikos d'Évagre, le nouvel homme de saint Paul. L'anthropologie tripartite des anciens pères affirme qu'à la naissance, contrairement au corps et à l'âme, l'esprit n'existe pas, anat, mais de manière uniquement virtuelle, potentielle. Pour parvenir à cet accomplissement, l'homme doit naître une deuxième fois. Les chrétiens parlent ainsi d'une seconde naissance qui s'opère par la grâce de Dieu lorsque l'homme lui ouvre son cœur. Jésus l'explique à Nicomède, un docteur de la loi. À moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Pour saint Paul, cette seconde naissance est une conversion, un changement de vie. Il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau.
qu'il faut bien distinguer de l'agapé, c'est-à-dire du Dieu étranger dont parle Marcion. L'être se manifeste pour accéder à la soi-conscience, c'est-à-dire à la conscience de lui-même. L'étude de l'évolution des espèces vivantes montre que de l'unicellulaire à l'humain, la soi-conscience s'accroît à chaque saut de l'être évolutif. La création est donc l'avènement dans l'être de la conscience réflexive, du moi. Telle est notre hypothèse forte. Je répète, parce que là j'ai un peu bredouillé. La création est l'avènement dans l'être de la conscience réflexive, du moi, telle est notre hypothèse forte. L'ascédie humaine dramatise, au sens étymologique de donner à voir, le surgissement ontologique du mal radical qui est le moment ascédiaste du Big Bang, disent les physiciens. Le moment ascédiaste du Big Bang. Non seulement l'ascédie est à la source de la création de l'univers, mais elle provoque instantanément l'extranéité infinie du Dieu d'amour. Cela signifie que l'espace mystique né en ciel ouvert par le Dieu étranger est une réponse agapique à l'ascédie de Satan, car cette kénose est par essence un acte d'amour, puisque le Dieu étranger n'est qu'amour. L'acte démiurgique se confond ainsi avec l'événement de la séparabilité dans la soi-conscience de l'être. L'être au monde appelle le monde en tant qu'objet. La contemplation du Dieu d'amour cesse lorsqu'advient la pensée et son corollaire, la durée. La chute précosmique est le déplacement de l'attention vers l'observateur. C'est ce que Simone Weil avait en vue avec son concept de décréation. Il s'agit, dit-elle, de refocaliser l'attention vers l'observation seule, afin de suspendre la manifestation du moi en tant que sujet face à l'objet observé. La décréation, nous dit-elle, dans la pesanteur et la grâce, consiste à faire passer du créé dans l'incréé. Autrement dit, ouvrir le passage entre le monde et le royaume. Et elle ajoute, rétablir l'ordre, c'est défaire en nous la créature. Pour Simone Weil, la décréation et l'attention constituent la possibilité pour l'homme de sa rencontre avec le Dieu étranger de l'agapé. Mais la décréation de l'homme n'est pas une action de l'homme lui-même. Elle est bien plus celle de la grâce, elle est uniquement celle de la grâce de Dieu. L'homme ne faisant qu'y adhérer par la prière. Et Simone Weil ajoute, supprimer le mal, c'est décréer. Mais cela, Dieu ne peut le faire qu'avec notre coopération. Je terminerai donc mon intervention par ces mots extraits de la prière que Jésus adresse à son Père juste après son arrestation, au chapitre 17 de l'évangile de Jean. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais.